Oui, mes frères et sœurs, oui, je viens finir. Donc, c'est la suite de- du décryptage et du brossage du portrait de Monsieur Katumbi. Nous en étions arrivés au point où on disait que c'était un monsieur qui était criminel, déjà du fait d'avoir réouvert les mines d'uranium, les mines qui étaient jadis condamnées et qui protégeaient la population contre des radiations. Donc hier, je vous avais expliqué un peu comment on procédait en médecine nucléaire et en médecine, en imagerie médicale, comment le personnel se protégeait face au rayonnement. Donc imaginez-vous encore là, au Katanga, c'est grandeur nature, la population est quand même dévastée. Donc on va devoir faire face à des pathologies mentales, à des pathologies physiques, à comme on a dit, des malformations physiques et mentales. Donc ça va être un coût en plus pour le Congo. Le Congo devra faire face, devra assumer cette responsabilité de soins envers ces gens-là. Donc voilà. Donc la deuxième raison pour laquelle je dis que c'est un criminel, c'est parce que ce monsieur, quand il était gouverneur du Katanga, il a participé aux décisions qui ont été prises. C'est lui qui a été à la tête. Le gouverneur, c'est comme un peu le président de la province. Donc il a pris des sanctions, des mesures pour tuer, la tuerie des adeptes du prophète Mukungubi, là, que nous déplorons tous, car c'est nos frères et nos sœurs qui ont été tués comme des animaux, et il y en a eu d'autres qui ont été enterrés vivants, et ce monsieur Katumbi a donné l'ordre d'aller les tuer, et il payait $500 à chaque personne qui ramenait, qui tuait un adepte de Mukungubi là. Donc c'est un monsieur à qui on ne peut pas faire confiance, on ne peut pas lui faire confiance. Il y a des faits qui ne sont pas du tout citoyens. Il a participé donc à l'extermination, donc à un génocide de ces gens-là. Donc voilà un peu au niveau de sa malhonnêteté. Non seulement ça, c'est quelqu'un qui travaille pour M. Kagame, qui est le président de la petite républiquette du Rwanda, qui, en ce moment, à cause d'avoir mis à la tête de notre pays un Rwandais, se permet de gouverner notre pays par personne interposée. Et ce monsieur Kagame, qui, qui est le président du Rwanda, et l'oncle de la femme de M. Katumbi. Donc j'aimerais bien, s'il vous plaît, que vous puissiez vous imaginer que nous, au Congo, nous les femmes, si les hommes ne voient pas ça d'un œil critique, mais nous les mamans du Congo, les femmes, les filles du Congo, nous allons devoir supporter de voir cette femme-là derrière, dans la palais des nations des Congolais. On va l'appeler la maman congolaise. Donc comment on va l'appeler? On va l'appeler la première dame congolaise. Est-ce qu'elle nous représente, franchement? Il y a ce critère-là, franchement. Moi, personnellement, je peux même laisser passer les autres points, les autres critères, mais celui-ci ne passe pas. Et je pense que c'est la cerise sur le gâteau. Et cela ne va pas passer. Juste à cause de ça, ce monsieur va être recalé partout. Et il ne faut pas que la communauté internationale qui cherche à lui recréer une virginité morale, à faire de lui quelqu'un d'exemplaire, quelqu'un de propre, qu'on est en train de repeindre un tombeau noir à l'intérieur, on est en train de le blanchir de l'extérieur et nous faire passer cette pilule, ça ne passera pas. Choisissez-vous quelqu'un d'autre. Ni Kamere, ni lui. D'ailleurs, pourquoi je cite Kamere ici, ce n'est pas encore son portrait, mais je vais vous dire que nous, Congolais, on est déjà éveillés, on sait déjà quels sont les critères d'éligibilité des présidents, des candidats. Et donc, ce critère-là, c'est le fait que M. Katumbi a une Rwandaise qui, de plus, n'est rien de moins que la nièce de M. Kagame, nous refusons. Nous refusons. Tout sauf ça. Elle va nous rappeler nos frères, nos sœurs tués, nos mamans violées, nos vieilles grand-mères violées, nos enfants violés, massacrés, charcutés, découpés. Ah non, non. Franchement, réfléchissez à 2 fois. Et M. Tshisekedi et son enfant et son fils et maman Marthe,
arrêter de nous faire du mal, parce que du mal, vous nous en avez fait déjà assez. Hein? Donc, autre chose, ce monsieur, comme il s'est enrichi aux frais de la princesse congolaise, hein, de notre pays, il a beaucoup d'argent et donc il se permet d'acheter la conscience, d'acheter sa place de candidat auprès des autres membres de l'opposition, s'il vous plaît, moyennant une maison en Grèce, 500 000 $ ici, 150 ici, et même le fils Tshisekedi en a profité. Donc ce n'est pas quelqu'un, ce n'est pas un candidat propre. Voilà, donc je pense que j'ai tout dit par rapport à lui. Hein? Donc cette femme qui vient comme comme mon gros nez là sur le gâteau, hein? Le plein de visage, comme la cerise sur le gâteau, quelque chose qu'on ne pourra pas cacher, quelque chose qui nous sera balancé au visage tout le temps durant 5 ou 10 ans. Nous ne pouvons pas accepter, nous ne prenons pas et comprenez-le une fois pour tous, pour toutes. Allez créer quelque chose d'autre, créer quelqu'un d'autre. Nous avons des candidats, nous avons des fils du pays qui sont des ingénieurs, des chimistes, des hommes de droit, des politiciens qui ont été dans des écoles, qui ont des capacités, qui sont intellectuels, qui ont une honnêteté aussi intellectuelle, qui sont à même d'assumer la fonction régalienne de notre pays. Nous ne voyons pas pourquoi nous devons accepter l'inacceptable. Cette fois-ci, ça ne passe pas. Là, franchement, c'est l'inacceptable. Je pense que les autres candidats qui vont arriver, la liste qui va découler de suite, ça va être des candidats, des fils du pays, et avec des critères plus ou moins potables, des gens avec... des candidats potables, quoi, qu'on va pouvoir dire oui, bon, cette qualité-là ou ce défaut-là, bon, on peut le laisser passer. Mais là, le fait de cette femme-là, non. Je pense que les mamans me comprennent, j'espère que les papas aussi, et je pense que la jeunesse me comprend, parce que personne n'aimerait qu'on fasse cela à sa maman. Personne n'est encore prêt à oublier. On ne peut pas tout de suite, hein, commencer à... Non, on ne peut pas. Je manque même de mots, donc je dis non, on ne peut pas. Voilà. Donc c'est un candidat pour moi qui est déclassé, je pense que pour nous tous aussi. Hein, et je voudrais dire à monsieur Joël Condé, qui est pasteur, d'essayer de se ressaisir et d'essayer de se reprendre par rapport à son candidat, parce que je ne vois pas comment un pasteur peut soutenir un criminel. J'aimerais bien que ce monsieur Condé vienne brosser le tableau de Katumbi comme moi je l'ai brossé ici. Hein? Le seul, j'oubliais s'il vous plaît, le seul point positif pour monsieur Katumbi, c'était peut-être un bon président de son club de football et des gens qui ont une activité dépendante de cette activité-là, c'est les sportwear, comme la maman Sifa qui s'occupait des maillots des équipes, hein, d'habiller les équipes, par exemple. Elle en tirait son profit. Les chaussures Adidas ou machin, hein, mais au niveau, et les familles des joueurs, bien entendu, hein, les petits commerçants quand il y avait des matchs, mais au niveau national, au niveau régional, au niveau de la province, je ne vois pas quel est l'avantage. Hein, ce que les gens disent avantage, c'est la route qu'il a créée, les quelques routes qu'il a fait, qu'il a assaulté, s'il vous plaît, qui lui ont permis d'acheminer la marchandise, donc les minerais, vers les autres pays pour aller se faire, transformer ailleurs. Voilà pourquoi il a fait ces routes. Mais il n'a pas fait ces routes-là pour le bien de la population. Non, il faut se détremper. Il faut se détremper. Il faut dire aux gens la vérité. Il faut éclairer les gens afin que le choix soit clair. Si vous essayez de choisir ce monsieur, nous sommes partis encore pour 50 ans en arrière. Et les Congolais vont pleurer. Ils n'auront que leurs yeux pour pleurer.